Greetings world. We are anonymous. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol. On voit les passagers qui s'entraident. Le gros discours n'est pas encore là. Au loin, on entend les sirènes des premières ambulances qui arrivent. Les policiers bloquent la circulation en urgence. Des militaires font le guet. En quelques minutes, les médecins urgentistes arrivent et pratiquent les premiers soins. Tout avait commencé quelques instants plus tôt. À 9h11 précisément, une énorme explosion vient de retentir. Dans le noir, dans le tunnel du métro, sur une des lignes principales de Bruxelles, les passagers descendent sur les voies pour sortir. On entend des enfants pleurer et crier. Lentement, dans la fumée, les passagers remontent jusqu'à la station suivante pour sortir à l'air libre. Des messages de sécurité demandent alors aux gens d'évacuer. Votre attention, s'il vous plaît. Par ordre de police, la station doit être fermée. Veuillez quitter la station immédiatement. À l'extérieur, les premiers véhicules de secours arrivent. L'explosion dans le métro s'est produite 1 heure après celle de l'aéroport. Cette fois-ci, l'attentat a lieu en plein centre de Bruxelles, à la station Malbec, tout près du siège de la Commission européenne. Les premiers blessés regagnent par leurs propres moyens la sortie. Sur ces photos, on voit plusieurs personnes à terre, visiblement grièvement blessées. Voici la première photo de la rame explosée. Une image diffusée par toutes les télévisions belges. En quelques minutes, un énorme dispositif de secours est déployé. Les télévisions diffusent les premières images des blessés soignés sur les trottoirs, au pied des magasins. Dans les 2 stations voisines, les passagers quittent précipitamment les couloirs du métro. Parmi eux, plusieurs personnes qui se trouvaient dans la rame où s'est produite l'explosion. C'est au niveau du premier wagon. Au moment où on démarrait, ça a pété. Je me suis baissé comme la plupart des gens et on a vite essayé d'ouvrir parce que la fumée est venue et on ne pouvait plus respirer, donc on a réussi à sortir. J'étais dans l'avant-dernier wagon et puis en démarrant de la station Malbec, il y a eu un gros boom, tout noir, de la fumée partout, les gens qui paniquent, cassaient les vitres pour descendre, voilà, on est sorti. En quelques minutes, tout le quartier est bouclé. Les forces de sécurité craignent un autre attentat. Elles font dégager tous les véhicules et les passants. Toutes les stations de métro de la ville et les gares sont fermées. Des dizaines de militaires se déploient alors dans les rues. L'alerte aux attentats à Bruxelles est relevée d'un cran. L'attentat à Bruxelles est relevé d'un cran. Elle passe au niveau 4 sur une échelle de 5. 2 explosions sont survenues dans le hall de l'aéroport de Zaventem, le principal aéroport de Bruxelles. Les vitres ont volé en éclats et les premières images montrent les passagers qui quittent le hall. Ils ont été évacués vers les parkings et sur les pistes. Il y a un mort et plusieurs blessés selon le premier bilan officiel fourni par la police fédérale. Mais les médias belges font état d'un bilan beaucoup plus lourd. Belga, l'agence de presse belge, parle aussi de coups de feu tirés avant les explosions. Un important dispositif de secours est sur place. Le plan catastrophe a été déclenché. L'aéroport est bien entendu fermé et tous les vols ont été détournés vers d'autres aéroports. Peu après, c'est dans le métro que l'explosion est survenue à la station Malbec, située dans le quartier européen, un peu plus d'1 kilomètre seulement de la grande place de Bruxelles, et le trafic a immédiatement été interrompu. On a la certitude qu'ils sont tous européens, qu'ils sont tous belges, voire français.
Donc là, on peut parler, comme c'était le cas pour le 13 novembre, c'est des cellules qui sont montées complètement sur place. Parce que l'artificier, il est belge, les armes ont été achetées en Belgique, et les assaillants eux-mêmes sont des Occidentaux, donc français ou belges. Même s'il y en a certains qui ont été déjà en Syrie et qui sont revenus, c'est pas si important que ça. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les manuels pour faire de l'explosif, ça existe sur Internet depuis 10 ans. Les frères Tsarnaev ont fait les attentats de Boston dans leur cuisine. Ils ont préparé suivant un manuel d'Al-Qaïda. Donc c'est ça qu'il faut aussi aujourd'hui prendre en considération. Ça veut dire la menace terroriste ici en Europe, elle est tellement présente aujourd'hui, elle est tellement différente de ce qu'on a pu connaître au siècle dernier, c'est que ça sert strictement ou presque à rien d'aller les frapper en Syrie, en Irak ou ailleurs. Parce qu'en fin de compte, c'est des Européens qui font les attentats ici. C'est des Belges, des Français, et qui agissent ici et qui peuvent avoir tous les éléments pour monter une opération sur place. Ça veut dire même si l'ordre est donné en Syrie, en Irak, tous les éléments pour que ça puisse arriver sont ici même en Europe. Et c'est quoi le message derrière ça? Il y a 2 messages. Le premier message, c'est que les djihadistes disent aux Européens, aux pays européens, à la coalition, on vous frappe avec vos propres ressortissants sur votre sol, donc Paris, puis Bruxelles, qui est d'une grande symbolique aussi, tout autant que Paris. Et le deuxième message, c'est que le théâtre de guerre confiné donc à la Syrie, à l'Irak, à la Libye, au Yémen, est exporté en Europe. Parce que les scènes horribles qu'on a pu voir aujourd'hui à Bruxelles et qu'on a vues avant à Paris, et les djihadistes veulent les mettre en parallèle avec les scènes qu'on voit à Kaboul, à Mossoul, à Raqqa, dans les villes libyennes, dans les villes pakistanaises. Les attentats qui sont récurrents là-bas, et aussi les opérations militaires. Donc les frappes de la coalition, de la Russie. Donc eux, ils se veulent vengeurs de ces gens-là, et c'est ça leur message. Donc vengeurs, et d'un autre côté, ils veulent aussi faire pression sur les opinions publiques, ici en Occident, pour que ces opinions publiques fassent pression dans les urnes, et pour que les politiques prennent les conséquences des actions et des politiques étrangères menées. Instaurer un climat de terreur, on ne cesse d'en parler. Ça, c'est l'une des priorités peut-être visées, affichées même par en tout cas, l'organisation de l'État islamique, pour ne citer qu'elle. Tout à fait, parce que c'est une guerre globale. Donc la guerre, stricto sensu, elle se passe là-bas. Ici, c'est des opérations terroristes. Mais ça rentre aussi dans ce cadre de guerre. Donc eux, c'est leur moyen de répondre. Ils disent, nous, on est capable d'exporter la guerre chez vous, frapper vos civils. C'est ça le message qu'ils veulent véhiculer à travers ce genre d'attentats. Et de surcroît, les assaillants, les terroristes, sont les enfants des pays. Bonjour, nous sommes Anonymous. Nous voulons faire passer un message aux terroristes. Vous nous avez déclaré la guerre, faites attention. Nous vous répondrons aussi. Nous allons faire de votre vie un enfer. Jusqu'à ce que vous en pleuriez votre âme, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous vous traquerons jusqu'au dernier, et nous vous tuerons tous. Nous détruirons vos vies. Les terroristes nous entreront en jeu. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Nous sommes Anonymous Légion 2016 Préfort Belgium.